Rebonjour, les choisis de Jésus. Il semble qu'on a eu un petit problème technique là, tout à l'heure. Alors, nous revenons heureux de vous accueillir. Et je laisse la parole à Kevin. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir. Léon a fait un petit quelque chose là tout à l'heure en disant qu'on était à la cabane, à sa cabane. Et puis, donc, Léon, vous allez préparer aussi une vidéo, je crois, là, pour la cabane? Oui. J'ai l'intention de préparer une petite vidéo qui va démontrer toutes les étapes pour rendre grâce au Seigneur d'une richesse qu'il nous donne ici dans la région, qui est extraordinaire, le sirop d'érable. Comme il y a beaucoup de richesses que le Seigneur a données un peu partout à travers le monde. Là. Mais ici, celle la particulière du sirop d'érable, j'ai l'intention de la faire connaître. Très bien, ben merci Léandre. Donc, bienvenue à chacun de vous. Vous êtes déjà quelques-uns qui nous suivez, 12-13, on voit ça en direct. Et déjà ce matin, on aimerait vous entraîner dans la prière, dans une prière qu'on a nommée « Donne-nous ». Hein, donne-nous. Et c'est une prière, hein, vous comprenez, de demande. Fait que je vous invite d'entrée de jeu à faire cette prière-là avec nous, avec Léandre et avec les choisis de Jésus. Donc, bonne prière. Et c'est cette prière que j'avais composée à la fin du premier volume que j'ai écrit qui était pour le bonheur des miens. Alors, Seigneur, donne-nous assez de foi pour croire en toi, en ceux et celles qui nous entourent et en nous-mêmes. Donne-nous assez d'amour pour aimer ceux et celles que tu as mis autour de nous sans les juger. Donne-nous assez d'espérance pour souhaiter le succès malgré les difficultés. Donne-nous assez de miséricorde pour pardonner à ceux et celles qui nous ont blessés. Donne-nous assez d'humilité afin que nous puissions reconnaître nos faiblesses, nos erreurs, nos manquements, et que nous acceptions ton aide et celle que tu nous envoies à travers les autres. Donne-nous assez de dévouement afin que nous puissions donner sans compter. Donne-nous assez de patience pour savoir attendre. Donne-nous assez de persévérance pour ne pas abandonner. Donne-nous assez de discernement afin de connaître la différence entre le bien et le mal. Donne-nous assez de force pour que nous puissions vivre suivant les fruits de l'esprit. Donne-nous assez de sagesse pour apprendre en voyant vivre les autres. Donne-nous assez de fermeté afin que nous soyons capables de nous imposer une bonne discipline de vie. Donne-nous assez de reconnaissance pour que nous puissions te remercier, te louer, te bénir, te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Eh bien, merci d'être là, de nous suivre, chacun de vous. Et déjà, j'aimerais vous dire que si vous aimez, en fait, ce que vous êtes en train de voir, je vous invite dans les notifications, dans les commentaires que vous faites, de pouvoir partager, en fait, cette vidéo-là à vos amis, simplement en écrivant le nom de la personne, son pseudo de Facebook, et à ce moment-là, elle aura une notification pour voir la vidéo en direct. Donc, et aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne des Choisis de Jésus, au Facebook Live. Vous avez un petit bouton là dans l'écran et vous pourrez être à ce moment-là notifié à chaque fois que nous avons un Facebook Live qui se met en branle. Peut-être que vous aurez des surprises là, pendant la semaine, on ne sait jamais. Donc déjà, merci Léandre d'être avec nous. Vous voyez Léandre là, qui est resplendissant. On est dans la cabane, on a beaucoup de luminosité, des fenêtres et tout. Et on voit déjà les chaudières là, qui sont peut-être en train de couler. C'est pas encore assez chaud pour ça, mais voilà. Mais notre cœur est tout chaud pour vous parler.
Et puis, j'aimerais déjà laisser à Léandre, là, parce qu'on est quelques-uns à collaborer pour l'œuvre des Choisis de Jésus. On vous avait déjà dit ça. Et aujourd'hui, on a quelqu'un avec nous qui fera le Facebook Live avec Léandre et que Léandre va vous partager, va vous présenter et elle pourra aussi répondre à quelques questions de Léandre là, pour se présenter. Oui. Merci. Merci. Oui, je suis très heureux de vous présenter une autre personne de notre équipe. Parce que comme vous pourrez le constater, il y a de plus en plus de personnes que le Seigneur envoie aux Choisis de Jésus pour favoriser la diffusion, l'intégration et l'expérimentation des messages d'amour que le Seigneur m'a confiés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Nancy Nadeau, qui a la responsabilité, à qui nous avons confié la responsabilité de communiquer avec vous, de répondre avec vous sur Facebook. Et pour moi, Nancy est une vraie choisie de Jésus. Alors, et j'aimerais qu'elle se présente aussi et qu'elle nous dise de quelle façon le Seigneur l'a rejoint, elle, à travers l'œuvre de la mission des Choisis de Jésus. Alors, Nancy? Alors, bonjour à vous tous. Je suis très fébrile de vous parler aujourd'hui parce que, dans le fond, je suis dans l'ombre habituellement et je suis toujours touchée de répondre à vos prières par le biais, des fois, d'une pensée du jour ou par le biais d'un message, d'un volume. Et sachez qu'à chaque fois que je coche « j'aime » à ce que vous écrivez sur le Facebook, je vous bénis chacun. J'en profite pour faire ma prière en même temps que je passe du temps sur le Facebook avec vous autres. Oui, moi, en fait, Léandre, je l'ai connu en 2009 lors de la retraite dont vous pouvez avoir accès sur le site des Choisis à l'Oreb Saint-Jacques. Et cette retraite-là, pour moi, elle a été déterminante dans ma foi. J'avais vraiment une soif, moi, d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Et par le biais de ces volumes-là, j'ai été enflammée. C'est vraiment le mot, parce que ça répondait vraiment à quelque chose que, en dedans, je cherchais. Et tout au long de cette retraite-là, moi, j'ai été sur le bout de ma chaise à dévorer ce que Léandre avait à nous dire, parce que, justement, cette relation-là que le Seigneur veut développer avec nous, il faut que ça se manifeste avec les autres aussi après. Et la transformation du cœur par son amour, c'est vraiment merveilleux. Moi, il le fait dans le mien. Et je souhaite qu'il le fasse dans le vôtre et qu'il le fasse encore dans bien d'autres cœurs. Il y a tellement d'amour à donner. Des fois, j'ai de la misère à concevoir comment ça se fait qu'on a peur de cet amour-là. Parce que c'est tellement de toute beauté et il nous amène sur un chemin de vie sans fin. Et vraiment, quand on commence à lui donner nos oui, et qu'on devient en conformité avec sa volonté dans notre vie, il y a des merveilles qui se passent. Fait que je vous souhaite vraiment qu'à travers le oui que vous allez donner ou que vous avez déjà donné, que vous découvriez les merveilles que le Seigneur veut vous faire. Donc, c'est ça, moi j'ai vécu cette retraite-là. La semaine passée, Léandre et Kevin ont parlé du couple et de la famille. Moi, je me sentais un petit peu hors contexte de l'Église puisque j'ai eu des enfants hors mariage et que je les ai élevés en tant que monoparentale. Mais le Seigneur, quand on veut se mettre en route avec lui, parce que c'est lui qui vient nous chercher, en fait, là, il nous fait fleurir là où on est planté. Et vraiment, moi, il a fait des merveilles dans mon cœur et dans le cœur de mes enfants. Et il n'y a pas d'obstacle pour le Seigneur pour venir nous rejoindre. Il n'y a rien qui est impardonnable au Seigneur. Rien. C'est ça qui est merveilleux. Et
moi, en tout cas, je suis vraiment comblée de pouvoir œuvrer dans la Fondation des Choisis. C'est un cadeau. C'est vraiment le Seigneur qui m'a amené là. Ça a été à partir des oui qui se sont dit qu'il y a eu des merveilles qui se sont produites. J'ai même eu la chance de faire vivre la retraite à plusieurs personnes. Et j'y crois, moi, en cette œuvre-là. Je crois aussi en la venue de la civilisation de l'amour. Et je vais l'espérer jusqu'à ma mort, mais je suis déjà témoin dans ma vie des merveilles du Seigneur. J'en aurais long à dire, vraiment, mais surtout, ce que ça me permet de vivre en lien avec les gens qui sont sur Facebook, c'est une relation bien privilégiée d'avoir accès à votre intimité par rapport à la pensée du jour, ce que ça vous réveille. Et c'est vraiment un bonheur pour moi de vous lire. Il y a Sabine, entre autres, que je connais pas, qui reste à l'autre bout du monde, qui commande des choses merveilleuses. Il y a Marie-Louise, qui même intervient en lien avec d'autres personnes, qui a toujours un bon mot à dire. C'est une belle communauté qui est en train de se former à travers le monde par le biais de la Fondation des Choisis. J'aimerais te dire, Nancy, tu as dit tout à l'heure que tu étais, pour toi, la fondation, la mission des Choisis de Jésus a été un véritable cadeau. Mais pour la mission, tu es un cadeau aussi. Et pour Jésus. Et non seulement, il s'est servi, non seulement ton cœur a été transformé, mais par ton oui, le Seigneur a rejoint déjà beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est qu'est-ce qu'il veut faire avec l'ensemble de l'humanité. Plus il y a de gens qui donnent leur oui, plus il y a de gens qui acceptent d'agir selon la volonté de Dieu, non seulement le Seigneur les transforme, mais ils deviennent des instruments entre les mains du Seigneur pour transformer les autres, pour rejoindre les autres dans leur cœur. Et comme tu l'as dit, peu importe d'où nous arrivons, peu importe notre vie passée, nos péchés, nos erreurs et tout ça, il est jamais trop tard pour dire notre oui au Seigneur. Puis accepter de se conformer à la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'on a déjà bifurqué, qu'on a vécu dans l'erreur, qu'on est obligé de continuer à vivre dans cette erreur-là, non? Alors, il est toujours temps de se laisser, d'entrer dans la volonté de Dieu, et là, on devient témoin de son agir, et on devient aussi comblé. Et le Seigneur se sert de nous pour combler les autres. Alors, la belle Audrey m'a remis un petit papier avec des noms de gens qui sont en ligne avec nous, dont Marie-Louise, René, Jean-Louis, Niki, Benoît, Pascal, Jean-François, Suzy, Marianne, Joséphine, Virginie, Guylaine, allô Guylaine, et Brunelle Marie-Paul, Julia. Bienvenue à vous toutes et tous d'être là avec nous. Et nous demandons au Seigneur de répandre ses grâces comme il les a répandues sur nous, qui sommes ici, là. Puis comme il l'a répandu sur une multitude de personnes que nous recevons des milliers, nous avons des milliers de témoignages qui sont entrés pour dire que l'agir de Dieu. Puis, quand je vois tous ces témoignages-là, je me rappelle toujours que qu'est-ce qu'il m'a permis d'écrire, qui m'a inspiré d'écrire au tout début. Je vais te permettre de voir des choses que je vais accomplir. Mais dis-toi que ce que que tu vas voir est très peu par rapport à ce que j'accomplis. Ça peut se comparer à la quantité de neige que tu vois tomber, ou de la pluie, dans d'autres régions, là, mais la quantité de neige ou de pluie que nous voyons par rapport à celle qui tombe. Imaginez la différence. Mais il a dit, ce que je vais te faire voir, ça peut se comparer à ça. Alors, sans aucun doute que le Seigneur a rejoint encore une multitude de personnes à travers le monde. Et ça nous donne toute une espérance. Au lieu d'être rivés sur un monde qui va mal, qui souffre, qu'on a l'impression que tout est en destruction, d'être là pour construire un monde nouveau, inspiré par l'amour de Dieu. Effectivement. Moi, j'avais une petite demande, en fait, de prière.
Il y a Nolan, qui est le petit-fils d'une de mes amies, qui doit se faire opérer demain. Et il y a une tumeur maligne cancéreuse, c'est une tumeur de Wilms dans son rein gauche. Et son rein n'est plus fonctionnel. La bonne nouvelle, c'est qu'il a un bon pronostic avec la chirurgie et le rein va être enlevé avec la tumeur. Mais ensuite, il devra faire de la chimiothérapie pour s'assurer qu'il ne reste plus rien. Alors, soutenir la famille par la prière. La prière est un moyen vraiment de soutien qui est pas anodin, qui a toujours ses fruits. Puis c'est important, vous demandez souvent des prières, mais compris ensemble pour chacun qui offre qui font des demandes. C'est encore plus fort que si on est juste 2 ou 3. Et ce que j'aimerais ajouter à ta prière, en même temps que nous prions pour ce jeune-là, nous prions pour tous les malades qui y a à travers le monde. Principalement tous les gens qui souffrent du cancer actuellement. Principalement ceux et celles qui n'ont pas l'avantage de te connaître, Seigneur, et de mettre leur foi en toi. Va, Seigneur, les visiter dans leur cœur. Fais-leur découvrir que tu es un Dieu d'amour. Alors, osez poser vos questions en commentaire si vous en avez, parce que tout au cours de la rencontre, Audrey indique les questions et puis Léandre est en mesure de répondre. Donc, tantôt vous disiez que Dieu, même pour les familles monoparentales, même pour les gens divorcés, séparés aussi, il y a de l'espoir. Mais oui, c'est qu'il s'agit de se décider pour Dieu. Et une fois qu'on s'est décidé, bien à ce moment-là, le Seigneur, puis qu'on lui donne notre oui, il nous donne aussi les grâces dont on a besoin pour vivre en conformité avec sa volonté. Hein? Ça peut être des grâces de chasteté, ça peut être des nullités de mariage, ça peut être différentes choses, que le Seigneur a une multitude de moyens pour faire en sorte que, oui, on peut vivre en sa volonté. Et la semaine dernière, j'avais dit que j'aimerais parler un peu du côté des enfants. D'ailleurs, comme couple, là, quand ceux qui ont l'avantage d'être encore en couple, ben je pense que investir dans leur couple, c'est d'investir pour leurs enfants. C'est de donner pour les enfants. Ceux qui ne sont pas, bon là, c'est le Seigneur agir, puis le Seigneur va faire les choses pareilles, comme on l'a vu, comme c'est dans ton cas avec tes enfants. Alors le Seigneur, il n'est pas limité dans ses moyens. Maintenant, au niveau des enfants, je sais qu'il y a beaucoup de gens de mon âge, surtout des gens de moi-même plus jeunes, là, des gens qui sont engagés dans la foi, qui vivent de grandes souffrances de ne pas être capables de transmettre leur foi aux enfants. Ça, actuellement, là, pour tous les gens, quand on découvre. Et moi, on a eu à vivre ça, Elisabeth et moi, avec les enfants, les petits-enfants et tout ça. Et là où, ce qu'on a vécu, qui nous a aidés le plus, c'était lorsque un père m'avait dit, si toi tu as la foi, donne-la au Seigneur puis prie pour eux. C'est ce qu'on a fait. Puis c'est ce qu'on voit qu'après plusieurs années qu'il s'en est occupé. Bon, peut-être pas toujours à la vitesse qu'on aurait voulu, et puis il y a une autre façon de penser, mais on voit bien qu'il s'en est occupé puis qu'il s'en occupe encore. Alors, un des bons moyens, c'est de les remettre entre les mains du Seigneur puis prier pour eux. Puis moi, la prière que j'aime faire, ben je dis, Seigneur, là, écoute, cet enfant-là, là, moi je l'aime, mais toi tu l'aimes encore plus que moi. Parce que toi, dans ton cœur d'amour, tu es la source même de l'amour, tu es capable d'un amour beaucoup plus grand que moi. Puis toi, tu as une puissance que moi, je n'ai pas. Alors, va le rejoindre, sauve-le, parce que sinon, il va être perdu. Prends-le entre les mains. Puis je pense que quand on les abandonne comme ça entre les mains du Seigneur, on s'aperçoit que le Seigneur fait des choses. Et tout à coup, on voit des petites choses. Et il est important de rester dans l'action de grâce, puis dans la louange, puis surtout la confiance. Et puis nos enfants, peu importe ce qu'ils font, ben d'être capable de continuer à les aider, leur pardonner, comme lui, il fait avec chacun de nous, finalement. Fait qu'en fait, c'est vraiment par l'amour qu'on est appelé à se transformer. Quand on est témoin de l'amour de quelqu'un, moi je me rappelle à la retraite que j'ai vécue avec vous, c'est ce qui m'avait impressionné. L'amour qui se dégageait de votre regard et de votre personnalité. C'était vraiment
c'était pas juste des mots, c'était vraiment intégré. Et plusieurs années plus tard, c'est les mêmes mots et c'est la même amour qui se dégage de vous. Et c'est vraiment par là que le message passe, je pense. Je pense que c'est sûr, il y a l'amour que le Seigneur me donne en direct, puis il y a l'amour que le Seigneur me donne à travers mon épouse Élisabeth, il y a l'amour que le Seigneur me donne à travers les enfants, les petits-enfants, les conjoints, puis à travers vous autres, vous tous finalement, là, toute l'équipe des Choisis de Jésus. Là. Hein? Alors c'est cet amour-là qui vient nous nourrir. Alors le Seigneur a toujours juste deux chemins pour faire circuler son amour. C'est en direct ou c'est à travers les autres. Puis il est important qu'on se rappelle ça. Quand on rencontre quelqu'un qui parfois on a peut-être moins tendance à aimer, qu'on trouve qu'il nous est un peu antipathique, etc., ben, il se peut que le Seigneur veuille passer par nous pour lui témoigner son amour. Parce que lui, il n'est pas capable de passer en direct. La personne est trop blessée, se sent coupable, elle ne peut pas accueillir l'amour de Dieu. Ben, parfois, ça peut être à travers nous. Et c'est en l'accueillant, finalement, puis en lui manifestant notre amour, ne serait-ce que parfois un sourire, qui peut tout simplement changer la personne. Et un regard aussi. Un regard. En fait, il y a tellement de beaux outils. Si vous désirez, là, on le mentionne souvent, mais sur le site de la Fondation des Choisis, là, il y a plein de moyens pour aller se nourrir. C'est vraiment merveilleux. Il y a des chants, il y a la retraite complète de l'Oreb Saint-Jacques, il y a des capsules, il y a vraiment des trésors inouïs et qui vraiment pourraient vraiment vous aider. Bon, Kevin me dit d'avancer. Encore, on avance. Alors voilà. Donc, eh bien, je pense que je vois que habituellement on a dit qu'on s'en tenait à peu près une demi-heure. Je vois que ça fait déjà 30 minutes qu'on est en circulaire, qu'on est en communication avec vous. Et c'est et je crois qu'on va devoir terminer, mais il reste une chose qui est importante que j'aimerais dire à la fin de cette rencontre-là, c'est que nous sommes présentement en communion dans le cœur de Jésus et aussi de Maman Marie, ensemble, via ce que nous faisons sur Facebook. Et cette communication-là, même si nous ne nous voyons pas, elle est là. Elle se continue. Et il est important que dans nos pensées, dans nos prières, que nous puissions demeurer en communion les uns et les autres, sachant que le Seigneur se sert de nous pour rejoindre, il peut servir de nous pour rejoindre les autres. Mais surtout, ce qu'il a besoin, c'est que nous laissions transformer par son amour, comme on l'a mentionné à différentes occasions. Et toi, de toute façon, et Nancy, continue à correspondre. Toi, tu continues à correspondre avec eux sur Facebook. Là. Mm-hmm. C'est ta tâche principale. Et nous recevons, à date, on reçoit quoi? À peu près 500-600 personnes à tous les jours? Environ, oui. Qui communiquent avec, dans lequel tu as communiqué avec eux. Là. Exactement. Il y a un beau chant dans Les Choisis de Jésus qui dit « L'amour a besoin d'être aimé. Voici qu'il frappe à chaque porte. Et quand un cœur veut l'accueillir, il en fait sa demeure. » Et c'est effectivement vrai. Quand on ouvre la porte à Jésus, il fait vraiment sa demeure et il nous démontre vraiment son amour. J'espère que ce feu d'amour-là va se propager dans tous les cœurs et que cette belle aventure-là avec vous autres va se continuer encore longtemps. Et la semaine prochaine, nous continuerons. On va continuer avec toi la semaine prochaine. Hein, oui, exactement. Mais là, c'est moi qui vais vous interviewer. Alors, moi, tu peux me poser les questions que tu voudras, comme j'ai l'habitude de dire. J'ai jamais de problème avec les questions. C'est juste parfois les réponses que je réponds. Alors, tu peux me poser les questions que tu veux. Ben, Christian nous mentionnait, qui fait partie de l'équipe aussi, que vous êtes un très bon conteur. On va essayer de mettre en évidence cette qualité-là la semaine prochaine en vous demandant de nous conter des belles histoires. Bon. Alors, donc, on se laisse là-dessus et on se dit heureuse et sainte semaine à chacun de vous. Et à lundi, la semaine prochaine, à la même heure.
Amen. Amen.